Sylvain Marus Mbatuka, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes chargé de mission en matière des mines et de la géologie. Nous savons tous qu'après la suspension, le processus du Kimberley a autorisé la République centrafricaine à exporter progressivement ses diamants bruts depuis juillet 2016 et que le ministère des Mines, avec l'appui du projet DPDDA2, a pu libérer 5 sous-préfectures du sud-ouest de ces sanctions. Alors pourquoi depuis 2 ans, il n'y a que ces 5 villes qui ont été déclarées conformes et exportent leurs diamants, et ces derniers temps, vous ne faites que valider les rapports des formulaires de justification des comités locaux de suivi du processus de Kimberley de certaines sous-préfectures dites prioritaires, y compris la sous-préfecture des Baour que vous veniez de valider samedi dernier. Après la validation des 5 zones, nous avons pris du temps pour commencer à proposer les autres zones prioritaires en zone conforme. Pourquoi? Parce que il fallait démontrer à l'équipe de surveillance et au processus de Kimberley que nous avons la capacité de bien gérer, de bien contrôler ces 5 zones. Les productions de diamants à partir des 5 zones validées. Nous avons suffisamment avancé. Et dans la politique du gouvernement, il est question que nous validons toute la zone ouest. Parce que les zones ouest de la République centrafricaine qui produisent le diamant garantissent le niveau de sécurité est appréciable et que nous avons la présence de l'administration dans toute cette zone et que les acteurs du secteur minier, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur confession religieuse, peuvent aller et revenir sans se faire inquiéter. Alors fort de cela, le comité national a souhaité que nous nous rapprochions de nos comités locaux sous-préfectoraux que nous avons mis en place. C'est ainsi que la semaine dernière, nous avons validé la sous-préfecture de Bozoum et de Boar. Aujourd'hui, nous avons validé les documents de la sous-préfecture de Baouro. Et ensuite, le comité national va statuer dessus, préparer la documentation pour soumettre à l'équipe de surveillance de monitoring team qui s'occupe de la gestion des sanctions de la République centrafricaine au niveau du processus de Kimberley. Est-ce que les zones dites prioritaires peuvent également exporter leurs diamants? Non. Les zones prioritaires, pour l'instant, ne peuvent pas exporter leurs diamants parce qu'ils ne sont pas encore devenus conformes. Il fallait remplir toutes les conditions. Je pense que le document que nous allons soumettre à l'équipe de surveillance, ils vont organiser une descente dans notre pays et ils iront visiter les zones que nous avons proposées comme zones conformes. Ils vont vérifier la véracité de toutes les informations que nous allons mettre à leur disposition avant de valider ces zones comme zones conformes. Mais pour l'instant, les zones prioritaires ne peuvent pas exporter leurs diamants. Qu'est-ce qu'ils font de leurs diamants? Ils doivent stocker parce que pour l'instant, les zones prioritaires sont considérées comme des zones non acquises et que les diamants produits à partir de ces zones sont considérés comme diamants du sang. Et cela ne va pas les décourager parce qu'ils ont besoin de l'argent. Bon, de toute façon, nous avons constaté que certains sont obligés de prendre leurs diamants et traverser dans les zones conformes pour vendre. Notre but est que les diamants produits dans les zones prioritaires rentrent dans la chaîne légale de production. Et nous voudrions également démontrer à l'équipe de surveillance du processus de Kimberley que nous avons la capacité de bien maîtriser le contrôle des diamants produits. Et nous savons que la suspension des exportations de diamants bruts d'une partie de Centrafrique est à l'origine de l'augmentation de la fraude et la contrebande transfrontalière dans les zones productives de diamants. Et qu'est-ce que le ministère des Mines et le projet DPDDA font concrètement pour lutter contre ces maux? Bon, dans ces différents plaidoyers, le ministre des Mines et de la Géologie a mené plusieurs discussions particulièrement avec l'Union européenne, la Banque mondiale, avec l'équipe de surveillance du processus de Kimberley et avec les pays producteurs de diamants bruts qui soutiennent la République centrafricaine, particulièrement l'Afrique du Sud et bien d'autres pays. Et à la suite de ces différents plaidoyers, nous avons remarqué qu'au niveau du processus de Kimberley, ils ont changé l'équipe et ils ont mis en place un programme, un calendrier que la République centrafricaine peut respecter pour les exportations. Nous allons expérimenter cela au moins 3 mois avant de voir si ça impacte positivement. Mais je pense que pour un début, depuis le mois dernier, toutes les productions de diamants sont autorisées.
Il est question maintenant que les bureaux d'achat reviennent et commencent à faire le travail. C'est ce qu'il nous reste à faire. Mais le ministère des Mines est suffisamment avancé sur cette question. Et je pense que la question de fraude, on est en train de réfléchir pour voir comment nous pouvons régler cela. La preuve est que le ministre a autorisé une mission récemment. Nous avons été à la frontière à Béloko. Avec toute l'équipe, nous avons essayé de discuter avec les autorités locales et administratives de Béloko pour voir comment nous pouvons faire pour régler cette question de fraude et de la contrebande transfrontalière. Au cours de la discussion sur la validation du formulaire de justification de la sous-préfecture de Baoro, les membres du comité local de suivi du processus de Kimberley et les autorités administratives désirent qu'on installe des postes avancés de l'unité spéciale antifraude à Baoro. Que dites-vous? Déjà, le ministère des Mines a pris de l'avance par rapport à cela. Le ministre vient de nommer un chef de service sous-préfectoral au niveau de Baoro. Ce collaborateur sera là pour organiser avec les artisans les activités du secteur minier dans la sous-préfecture de Baoro. En plus de cela, le souhait de la population, des acteurs du secteur minier et même du ministère des Mines, c'est de contrôler le diamant produit à partir des différentes zones. Et donc, pour cette question de poste avancé, le ministre en charge des mines ne va pas faire obstruction. Nous allons lui poser le problème et, croyez-moi, en urgence, il va autoriser l'installation d'un poste avancé de l'USAF dans la sous-préfecture de Baoro pour appuyer le secteur mine dans cette zone. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à la validation de la sous-préfecture de Baoro? Je suis très satisfait de cette activité que nous avons menée dans la sous-préfecture de Baoro. Non seulement la mobilisation des artisans miniers, la mobilisation des autorités locales et administratives, particulièrement le sous-préfet, le maire, les femmes, la jeunesse. J'ai vu leur engouement par rapport à cette activité. Et donc, je suis très satisfait de cette mission. Et cette mission, je pense que le résultat est très positif compte tenu du niveau de discussion que nous avons eu avec tous les acteurs à Baoro. Votre dernier mot? Un message à l'adresse des acteurs miniers. Le dernier mot, c'est qu'au niveau du ministère des Mines, que nous continuons à travailler, à collaborer avec les acteurs du secteur minier, les encourager à rentrer dans la chaîne légale de la traçabilité, parce que plus ils rentrent dans la zone, dans la chaîne légale de traçabilité, ils appuient la politique du gouvernement, c'est-à-dire l'augmentation des recettes de l'État. Et donc, nous devons travailler par rapport à ça, parce que si nous aimons notre pays, nous devons vraiment encourager les gens à travailler dans la légalité. Ensuite, envers les acteurs du secteur minier, c'est de rentrer dans la chaîne légale, payer leurs papiers, payer leurs patentes et payer la carte des artisans miniers, d'ouvriers miniers, payer aussi leurs patentes de collecteurs pour rentrer dans la chaîne légale de production. Cela va impacter sur la quantité de diamants que la RCA a l'habitude de produire en une année. Et cela aussi démontrerait la bonne volonté de la République centrafricaine de contrôler le diamant produit dans notre pays et au niveau du processus de Kimberley pour qu'ils puissent nous faire confiance à avancer très rapidement dans la zone Est. Monsieur Sylvain Marius Ngatuka, je rappelle que vous êtes chargé de mission en matière des mines. La radio nationale centrafricaine vous remercie. Je vous remercie. J'enchaîne, monsieur le chargé de mission. Que pouvez-vous nous dire sur les réformes, les grandes réformes qui ont permis à la République centrafricaine de retrouver les 5 villes déclarées conformes et qui exploitent aujourd'hui leurs diamants? Les réformes que nous avons entreprises au niveau du ministère des Mines concernent la mise en place du comité national du cadre opérationnel du processus de Kimberley. Ensuite, nous avons installé dans les différentes sous-préfectures qui produisent le diamant les comités locaux sous-préfectoraux. Et avec ces comités, nous avons travaillé pour aboutir à la validation des 5 zones vertes. Et nous avons encore renouvelé ces comités locaux sous-préfectoraux au niveau des autres zones. Je vais parler des sous-préfectures de la Lobaye, des sous-préfectures de Mbaïki, de Boganda, de Boganangon, Sosona Kombo, Dédé Mokuba, Gamboula, Aba, Baoro, Bozoum et Bois. Et je pense que dans toute cette zone-là, très bientôt, nous allons proposer les documents de validation de ces zones-là à l'équipe de surveillance du monitoring team pour valider, comme on l'a fait pour les 5 zones vertes. D'autres réformes, ça concerne le redéploiement de l'unité spéciale antifraude dans toutes les zones. Tout comme la forces armées centrafricaines, l'unité spéciale antifraude est confrontée au problème de sous-effectifs.
Et en ce moment, le ministre en charge des mines est en train de travailler par rapport à cette question avec le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique pour que vraiment l'unité spéciale antifraude soit efficace pour répondre aux attentes de la population et à notre attente. Ensuite, d'autres réformes que nous avons faites, c'est la désignation des collaborateurs dans les sous-préfectures pour travailler directement avec les acteurs du secteur minier. Parce que le ministère des Mines a scindé la République centrafricaine sur le plan secteur minier. Nous avons scindé la zone en 6 régions. Ensuite, dans les 6 régions, nous avons 5 directions régionales. Et dans les 6 directions régionales, nous avons 18 services préfectoraux. Et en dehors de ces 18 services sous-préfectoraux, nous avons constaté que dans les zones qui produisent les diamants, nous sommes obligés de désigner des collaborateurs pour aller animer ces zones-là comme chefs de service. Ensuite, d'autres réformes que nous avons, le ministère en charge des mines a initié, ça concerne le géoréférencement des chantiers. En ce moment, des collaborateurs, des géologues sont sur le terrain pour collecter les données. L'objectif est de connaître la destination des diamants. Quand un diamant sort pour aller sur le marché international, il est question que nous sachions d'où vient ce diamant. Il faut savoir que le diamant provient de tel puits. Alors là, à partir de là, il faut avoir les coordonnées géographiques qui déterminent le site de production et ça nous permettra de suivre la chaîne légale de production de ces diamants. Et il y a d'autres réformes qui sont encore en cours et en ce moment, nous sommes en train de travailler. Et en plus de ça, récemment, nous venons de faire un atelier par rapport à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Et donc, en ce moment, le ministère des Mines est en train de travailler par rapport à cette question. Il y a d'autres réformes qui sont encore en vue. Monsieur le chargé de mission, en plus de ce que vous venez de citer comme réforme, le secteur diamant souffre aussi des textes législatifs qui réglementent le secteur. Alors, on constate aussi que le code minier est obsolète depuis 2009. Il faudrait qu'on réactualise ce code-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des réformes dans ce sens-là? Non, le problème du secteur minier ne se réside pas dans le code minier de 2009 que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Je pense que le code minier de 2009, c'est l'un des meilleurs codes dans la sous-région. Mais ce qui pose problème, c'est la mise en œuvre des textes ici de ce code. Et ensuite, il faut des hommes de qualité pour apporter des réformes au secteur minier. Aujourd'hui, la République centrafricaine vient de sortir d'une crise qui a fait que le secteur minier est totalement effondré. Et pour relancer le secteur minier, beaucoup de réformes restent à faire, et il faut beaucoup de moyens. Et il faut aussi des hommes. Et il faut des hommes aussi de qualité. Et il faut également augmenter l'équipe. Or, en ce moment, nous sommes en sous-effectif au niveau du ministère des Mines. Il n'y a pas assez de techniciens. Et ensuite, au niveau du ministère des Mines, il est question que nous nous assoyons et commençons déjà à exploiter déjà le code minier. Parce que le code minier centrafricain n'est pas obsolète. C'est à nous maintenant d'exploiter ce code minier et de recadrer ce code minier par rapport aux besoins de l'heure. Nous constatons que le ministère fait beaucoup d'efforts à normaliser les activités minières dans le pays, mais il y a encore un gros travail à faire dans la région est du pays, contrôlée par les groupes armés. Qu'est-ce que le ministère compte faire pour que ces zones reviennent au gouvernement? Je pense que de la même manière, ce qu'on avait fait au niveau des zones ouest, nous allons dans un premier temps finir avec le bloc ouest. Mais dans un premier temps, déjà, le ministre des Mines avait envoyé une mission déjà à Ndélé. Et cette mission à Ndélé a permis d'avoir une idée générale sur cette question que vous venez de poser. En ce moment, nous travaillons pour mettre en place les comités locaux sous-préfectoraux dans les zones est. Et ces comités locaux, parce que nous avons vu que là où il y a les comités locaux, nous avons vu que l'ampleur de fraude diminue. Parce que dans ce comité est tripartite. Vous avez la société civile. Dans la société civile, vous avez les confessions religieuses. Vous avez la jeunesse. Vous avez l'association des femmes. Vous avez quasiment tous les ONG qui sont représentés dans cette société civile. Ensuite, vous avez les acteurs du secteur minier qu'on appelle les représentants industriels. Parmi les représentants industriels, vous avez les sociétés minières, les bureaux d'achat, les collecteurs, les coopératives minières, les artisans et les ouvriers miniers qui font partie de ce comité. Également, vous avez la partie gouvernementale représentée par le ministère des Mines. Et là, vous avez le cabinet du ministre avec toute son équipe, la direction générale des Mines.
Et en plus de ça, vous avez la MINUSCA qui nous appuie et également le projet du gouvernement américain intitulé DPDDA2 qui appuie le secteur minier dans ce sens. En ce moment, nous avons déjà un calendrier de travail pour la zone Est. L'objectif, dans un premier temps, c'est d'installer ces comités locaux qui vont d'abord travailler avec les acteurs au niveau de leur localité, les conscientiser à déposer les armes, les conscientiser à travailler dans ce sens parce que là où il y a la présence des groupes armés, on ne peut pas valider. C'est ce travail qu'on a fait au niveau de l'Ouest. Nous avons commencé dans un premier temps à mettre ce comité et c'est ce comité qui nous a permis de valider, d'avoir les 5 zones vertes. En ce moment, je pense qu'en mois de mai et juin, nous allons installer les comités locaux à Ndélé, à Bria, à Bangassou, à Nzako, à Samouanja et dans bien d'autres zones qui produisent le diamant. C'est ce travail-là que nous comptons faire pour la période de mai et de juin. Alors, pour terminer, monsieur le chargé de mission, est-ce qu'on peut avoir l'idée sur la statistique d'exportation de diamants de la République centrafricaine après cette crise et avant la crise? Je pense qu'en 2016, par exemple, quand on a commencé le processus de Kimberley à autoriser la République centrafricaine à exporter ses lots de diamants vers le marché international, nous avons exporté en 2012 12 000 carats. Mais déjà en 2017, nous avons exporté au moins 88 000 carats de diamants. Or, avant la crise, la République centrafricaine produit entre 300 à 350 000 carats. Aujourd'hui, nous n'avons que 5 zones vertes. De ces 5 zones vertes, il faut voir la proportion, le pourcentage exporté. Je pense que nous sommes sur la bonne trajectoire. Et je voudrais rappeler que la République centrafricaine, dans ces réformes-là, avec l'appui du ministre des Mines qui nous soutient dans ces actions, nous avons exporté pour la première fois l'or, nous avons exporté plus de 100 000 grammes d'or. Alors que si vous voyez la statistique de production d'or, depuis que la République centrafricaine existe, on n'a jamais franchi la barre de 100 000 grammes d'or. En 2017, nous avons atteint 100 000 grammes d'or. Et nous espérons que ce chiffre sera doublé en 2018 parce que en ce moment, nous sommes en train de travailler pour que la majorité de diamants et or produits rentrent dans la chaîne légale et ça va impacter sur la statistique de production de la République centrafricaine.